Je profite de tout remercier le président de la République là, pour la confiance que le place dans nous. Je remercier le Sénat de la République là, qui hier travaille vraiment de longues heures pour arriver à la ratification. Nous-mêmes, nous recevons la nouvelle là, nous recevons la ratification avec un peu d'humilité, conscient que le Parlement, pas nous chèque en blanc, il y a un mandat bien défini et que nous parlons nous-mêmes pour nous avancer. Et donc, nous accepter, recevoir la nouvelle là avec humilité, mais avec enthousiasme tout, et nous presser pour nous commencer à travailler avec un pile bail qui pour faire. Conscient que je dis à la décision de prendre jeudi va affecter non seulement 10 millions d'Haïtiens en Haïti, 1 million d'Haïtiens qui vivent l'autre, mais aussi des générations à venir. Donc, son responsabilité que nous prenons très très au sérieux, son responsabilité que nous rendons compte que c'est pour China capoter pour contre nous. Nous sommes conscients qu'il faut aller chercher tout le monde, tout Haïtien pour venir mettre ensemble. Et c'est dans ce sens que nous allons aller dans les prochains jours. En fait, le débat a été enrichissant et contradictoire en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas de gain, certaines inquiétudes de mon côté part, en fait, pour ratification? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que jusqu'à présent, il y a un peu point d'ombre, un peu mal vu que je crois demain, on va une conférence de presse pour essayer rapidement faire la lumière sur eux. Et nous pensons tous que c'est une victoire de la démocratie, c'est bien. Songez qu'il y a seulement quelques années, genre de différence à prise autour de l'autre genre. Je dis à un parlementaire qui fait des discussions contradictoires très animées, et puis tout de suite après, il y a une balle à accolade. Et nous croyons que nous-mêmes, toutes discussions nous permettent nous que nous on travaille pour nous faire, pour nous aller vers un pile monde qui est beaucoup convaincu, qui est beaucoup à l'aise. Nous avons certains sénateurs disent que t'as aimé connaître nous mieux. Il est vrai qu'au cours des 3-4 dernières semaines, nous faisons pile effort pour nous rencontrer tout le monde dans la société, pour nous écouter, nous rencontrer le secteur privé, nous rencontrer les secteurs politiques, nous rencontrer le secteur social, nous rencontrer le groupe étudiant, nous rencontrer le groupe d'élus, nous rencontrer tout parlementaire presque, et pour continuer bien en groupe. Mais moi, je me rends compte que quand même, un travail que vous continuez à faire pour m'aller vers eux et pour me donner l'opportunité pour me discuter, pour comprendre une vision, pour comprendre ça nous voulons faire et pour nous établir une base pour nous travailler ensemble. Premièrement, je ne suis pas sûr que je l'ai dit avant que c'est un groupe qui est opposant à Michel Martelly. Moi, je voulais plutôt approcher la question en disant que c'est un groupe qui définitivement avait fait un chemin à président Martelly. Et nous-mêmes, nous allons essayer d'établir une plateforme pour que le chemin ça avance positivement et constructivement. Deuxièmement, moi-même, personnellement, nous ne pas jamais dans l'optique de négociation. Moi-même, l'idée partage des responsabilités. Et pour nous, ça partage des responsabilités, il veut dire que nous entendons nos sous vision, nous entendons nos sous côté de aller, nous entendons nos sous instruments, et puis chaque groupe, chaque partie de la société a joué un rôle, que ce soit au sein du cabinet ministériel, mais que ce soit aussi dans la société civile, dans le secteur des affaires, etc. Donc, comment nous allons définir instruments et comment nous allons définir participation chaque groupe, je pense que c'est ça nous allons définir dans les prochains jours, dans les prochaines 24 à 48 heures. Et il n'y a pas de doute que l'on parlement en majorité, même si c'est vision président qu'on va le mettre en œuvre, obligé discuter, obligé tendre, obligé travailler avec majorité ça, dans la réflexion sur mise en œuvre. Donc nous-mêmes c'est un peu comme ça nous fait, mais le président dit tout le monde déjà, et moi-même tout à fait d'accord avec lui, qu'il veut gouverner avec tout le monde, il veut que tout le monde puisse participer, donc c'est sûr que le dialogue nous initie déjà et que nous pouvons continuer, pas limiter à aucun groupe en particulier, mais la très inclusif. De toute façon, nous-mêmes, c'est comme ça, Noël. Tu sais, la Constitution est claire. Le Premier ministre forme le cabinet avec le président de la République et c'est exactement ce qui va se faire. Certainement, nous faisons des consultations avec des partenaires qui sont des partenaires clés. Et donc, c'est dans le cadre de ça, nous parler de partage des responsabilités. C'est pour Jean Mzoula pour nous assurer que toute partie de la société a joué rôle et est capable de contribuer. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas aucune vision pessimiste de l'avenir. Je crois que nous avons un moment historique là, pour que chaque Haïtien comprenne que faut faire différemment si pour avancer. Je crois que nous faisons une population tout qui fait preuve de en pile patience avec tout homme politique. Et je crois que tout homme qui est dans le jeu politique là comprenne que s'il n'a pas fait autrement, la population ça a commencé à garder l'autrement. Donc on effort et on volonté pour nous mettre toute une série de divisions derrière nous pour nous ensemble et pour nous avancer. Et c'est sur ça moi je parle chercher à capitaliser. Nous cas dire que vraiment au fil des dernières semaines, c'est pas 2 sénateurs ou 2 députés que nous avons rencontrés plusieurs fois. Et dans tous les cas, on sentiment que faut mettre Haïti avant. Beaucoup de gens ont vraiment l'impression que mon sénateur vient en face main pour discuter de l'intérêt pâle ou de participation pâle dans quelconque gouvernement.
toute discussion, c'est toujours qui ça nous a fait ensemble, comment nous allons fonctionner ensemble, comment nous avons établi des passerelles de communication, comment que nous pouvons être plus efficaces, comment que nous avons rassuré la population. Parce que tu sais, il y a un fait qui est important et que je crois qu'il faut tout le monde changer. La population font un geste de la voter, qui sont un geste important, le camp en bas solaire là pendant des heures, et puis ensuite, il fait geste de voter. Mais il faut le rendre compte que bon, il y a un direct entre le vote et un changement dans la ville. Que les choisons élus, les choisons monde que les voyez représenter, et geste ça le fait intimement lié à l'amélioration de qualité ville. Donc, dans le cadre de dialogue, ça, tout élu a pratiquement même responsabilité. Il faut que montre résultat à leur mandat. Et nous-mêmes, l'exécutif là, c'est notre premier rôle, nous, c'est aider au bas résultat ça. Donc, même jusqu'à présent, mon dialogue là, excessivement positif, là, continuer. Et c'est vrai que moi, en pile défi, je suis pas naïf, mais mon cher, je suis moi, en pile opportunité. Opportunité avec un peuple qui parle pour le travail, qui a pile imagination, pile créativité, qui arrive à survivre dans des conditions excessivement difficiles. Mon pays plein potentiel pour le développement, mon jeunesse qui est active, qui est engagée, qui paraît pour jouer rôle, mon gouvernement qui a poussé un agenda de changement, mon série d'hommes d'État qui comprennent que eux-mêmes ont une contribution que vous faites, rencontrer le secteur privé qui comprennent que j'ai fonctionné au cours des 20-30 dernières années. Il faut que vous revisitez. Moi, contre une société civile qui est anxieuse de jouer son rôle. Moi, contre la Fédération des pasteurs protestants, par exemple, la hiérarchie de l'Église catholique. Jusqu'à présent, pour les 4 dernières semaines, tout signal que moi recevoir, c'est des signaux qui donnent espoir et qui rendent excessivement positif quant à l'avenir. Dans le Parlement de déclaration de politique générale, c'est qui côté noyé. Parce que nous connaissons en fait, il faut que ça a tout entraîné question formation de gouvernement qui est tenu. Absolument. Deux bails. Énoncé de politique générale là, c'est le produit de série de consultations que nous avons fait au cours des 3 dernières semaines. Il y a une bail que nous devons faire dès le départ, c'est vraiment coûté. Et nous rencontré députés par zone géographique, donc par département, nous rencontré autour par affiliation politique, nous rencontré sénateurs, nous rencontré tout un groupe de monde. Et moi, je crois que le premier bail pour l'énoncé, c'est que le refléter à la fois la vision du président et le consensus sur comment opération, processus très large, sur comment pour opérationnaliser. Deuxième élément, c'est la formation du cabinet, effectivement. On connaît que nous avons présenté devant le Parlement avec notre cabinet ministériel. Et ça, la Constitution est claire, il y a le président de la République là, pour nous finaliser le cabinet ministériel, là, sur la base de consultations que nous-mêmes nous faisons, et certainement sur la base de l'idée tout que lui-même nous gagne. Donc, moi, j'espère que dans les prochains jours, nous allons présenter à Haïti, ça nous pensait, à la fois, ça nous voulait réaliser, qui instrument nous poser pour nous proposer pour nous réaliser, ça nous réaliser, et qui groupe de monde qui pourra participer au niveau ministériel. Ceci dit, m'a couru à ajouter que tout le monde est jusqu'à présent conscient que ce n'est pas 18 ministres qui peuvent retirer le pays à la salle. Il y a la direction, il y a l'appui, il y a créé l'environnement, il y a assuré que bon transparence, il y a la communication. Mais en finalité, nous-mêmes, nous allons essayer de créer un espace côté chaque grain haïtien, chaque femme ou garçon haïtien, bien placé et capable de contribuer. Autrement, vraiment, il y a beaucoup plus difficile. D'abord, il y a plusieurs choses, mais avant même nous réfléchir sur le problème en particulier, même dit nous sa expérience pas mieux. L'expérience pas c'est que pas vraiment un secret dans comment on met petit monde l'école. On sait comment le faire. Pas un secret dans comment assurer une couverture universelle en santé. Même création d'emploi, dans le pays comme Haïti, il y a pile réflexion faite. Là, moi, j'ai des pas tout, mais là, je vais partager avec nous éventuellement. Mais surtout, ce qui a manqué à Haïti. Là, je compare la situation et la trajectoire d'Haïti avec la plupart des pays dans lesquels moi je travaille et qui, je dis, a pas avancé. Je cherche pour moi quelle est cette recette que nous n'avons pas encore. Eh bien, moi, je trouve que c'est l'absence de ce grand consensus. C'est vraiment l'absence de ce projet commun à côté tout le monde vient ensemble. Il y a un temps sur une direction et puis il y a un temps sur qui contribution y a bail. Donc, même avant de rentrer dans les priorités ou les axes stratégiques, parce que moi-même, moi, fait métier ça depuis longtemps, je me suis rencontré ou interviewé un pile premier ministre qui est très de bonne foi, qui est très qualifié et qui a plusieurs axes. Et en finalité, l'organe introspectif, vous voyez, pas de cas agir sur axe. Donc, une premier barre, moi, je me poser tête, c'est quelle est la leçon apprise des 20 dernières années. Ça fait même lorsque tu as eu des ministres ou des premiers ministres qui avaient des idées lumineuses, il n'y a pas de cas avancé sur eux. Et qu'est-ce que je dois faire différemment? Donc, c'est pour ça que je prends temps pour me dire tout le monde que vraiment, j'ai nous-mêmes, nous là, le consensus et la participation collective est essentiel.
Et bien exemple, que ce soit le Rwanda, que ce soit Malawi, que ce soit sectoriel ou généralisé, dans un pays côté va avancer, c'est parce que les différents partenaires se mettent ensemble pour que les choses avancent. Maintenant, nous avons des priorités claires. Certainement, on ne peut plus continuer à ignorer les 600 000 et plus personnes qui sont sous les camps. Donc, il faut que rapidement nous mettions sur place ces interventions qui nous seront un soulagement. Le gain l'appui, le gain inondation, le gain intempérie, le fait chaud. Moi, fait expérience l'autre jour, je visite autant. Le midi en battant de ça, je trouvais que ce sont des circonstances que faut nous adresser le plus rapidement que possible. Et le président en est conscient. Il était déjà avec une équipe d'ailleurs qui travaille sur lui. Donc, même nous voyons comment on peut accélérer. Mais, bon, qui pour soutenir tout effort, c'est que faut nous créer un emploi. Faut nous créer un emploi au niveau urbain, au niveau rural. Ça veut dire que faut nous voir comment on doit relancer la production et assurer que Haïtiens ont un travail qui est source de création de richesse. Donc, ça, c'est un travail sur nous. Même nous, prendre une question d'éducation, parce que nous connaissons déjà le sentiment président et même sentiment tout haïtien sur question ça. D'ailleurs, son fondement constitution, nous connaissons que faut tout haïtien à l'école, il faut à l'école gratis, donc ça sont. Donc, en plus des 5 E du président de la République, moi, je crois que nous focus nous pas gagner en termes d'échéancier, c'est assurer que nous avons l'État, un gouvernement qui est fonctionnel. Parce que si nous n'avons pas un gouvernement qui est fonctionnel, là, c'est difficile pour appliquer, pour mettre en œuvre activités, actions, pour planifier. Deuxièmement, créer le consensus sur ce qu'on veut accomplir ensemble. Troisièmement, rassembler les gens autour de ces idéaux. Quatrièmement, mettre en place des interventions ciblées sur des secteurs clés qui ont été identifiés dans le cadre de la vision du président. Et quatrièmement, réfléchir sur une vision encore plus large de ce qu'Haïti est capable sous 20-25 ans et galvaniser les énergies autour de vision ça. Donc, moi, je pense que si nous arrivons à faire tout ça ensemble, très vite, très vite, la population a commencé à voir des changements significatifs dans la ville. Nous allons tout insister sur établir des passerelles de communication constantes avec la population. Nous croyons que la communication, c'est un facteur important, non seulement pour nous dire, mais aussi pour nous tendre. Encore une fois, le modèle de pays côté moins avancé, c'est parce que la population a participé. Ce n'est pas tellement parce qu'on vit nous fait pour lui, non. On impliqué dans la réflexion et dans l'application. Et pour ça, ça nécessite des passerelles de communication. Donc, nous avons un gouvernement qui est à l'écoute, nous avons un gouvernement qui veut feedback sous qualité d'intervention qu'il a implémenté. Nous avons un gouvernement tout cap régulièrement capable de venir dire population, mais ça n'a fait, mais pour qui ça n'a fait, mais ça ne vient là-dedans. Et nous avons un gouvernement tout cap de venir dire population, très franchement, mais difficulté. Donc, moi, je crois que si on établit base de relation avec la population, nous avons une bonne chance pour l'accompagner, nous, dans l'effort que nous allons faire dans les prochains jours. En gros, et en résumé, mais comment nous allons voir la prochaine question. Évidemment, les détails, nous allons développer ensemble avec les partenaires. C'est très facile pour me dire là même, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, mais encore une fois, on croit que l'approche rationnelle, se basant sur l'expérience des 25-30 dernières années, c'est que c'est important, c'est même impérieux que nous baillons groupes concernés opportunités pour dire mot par eux, dans comment le pays a doit avancer. Moi-même, c'est comme ça, c'est comme ça la prochaine. Pour l'autre question qui fait débat dans la société, c'est la CIRH. On est après approbation et dans ces politiques générales, d'office, co-président de cette commission, comment on compte aborder la question ça, est-ce que ou est remaniement, comment? Pour moi, CIRH là, il y a 2 niveaux. Il y a un conseil d'administration, il y a un secrétariat. Le conseil d'administration, c'est tout simplement un forum côté partenaire. On peut rappeler que quand même 85-90% du budget d'investissement pays vient des partenaires. Chita avec la partie haïtienne qui est composée du gouvernement et de la société civile, représentants de l'État, qui gagne des représentants du Parlement par exemple, qui gagne représentants de l'exécutif, représentants des secteurs sociaux, etc. Le chita ensemble, ils définissent ensemble de priorités et puis ensuite ils agissent sur priorité. C'est aussi un forum côté que les partenaires ont parlé l'un à l'autre. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous avons dit, partenaires internationaux, par exemple, où tu fait des engagements et puis nous pouvons comme ça. Où tu dit que une grande partie de l'engagement t'a passé à travers les structures gouvernementales, nous pouvons ça. Où tu promettre nous que nous avons conséquences d'investissement, nous pouvons elle. Où tu promettre nous que la majorité des investissements qu'on parle, nous pouvons laisser utiliser des prestataires locaux, nous pouvons elle. C'est aussi un forum pour que les partenaires disent nous que, ah oui, mais nous même, on te promet nous certains degrés de transparence, nous pouvons elle. On te promet nous pour définir priorité très clairement, nous pouvons elle. On te promet nous pour mettre en place certaines politiques. Donc, conseil d'administration, c'est ça seulement lié. Donc, fermer CIRH ou pas qu'à faire l'économie d'une plateforme de dialogue avec la communauté internationale. D'ailleurs, en 2007,
le ministère du Plan avait déjà développé un document bien avant la CRH, côté il était prévoit une plateforme, côté que partenaires internationaux Takashita avec parti national là pour discuter, réfléchir sur priorisation. Là, en fait, efficacité de l'aide, ouais, pas un secret là bas ça. Dans tout pays côté partenaires collaborer en grand monde, c'est parce que ils arrivé établi, que ce soit au niveau sectoriel, que ce soit au niveau national, une plateforme de discussion, de négociation et de mise en cohérence. On ne peut pas en faire l'économie, même sous décider ou à faire un CRH ou à faire un CRH. Dans la question de la CRH, la position du président de la République était qu'il a demandé une extension. Et maintenant, je sais que c'est un projet qui est en train d'être étudié au niveau du Parlement. Donc, le même ça, nous allons le faire, c'est que nous allons discuter honnêtement avec nos parlementaires sur les options. Il ne suffit pas de dire on a fait un CRH. Il est important de dire si nous voulons faire un CRH, on a remplacé le par qui ça. Où est-ce qu'on va établir cette plateforme de mise en cohérence? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer qu'on a un dialogue franc et en grand monde avec les différents partenaires? Moi, voici ce qui nous intéresse pour que l'aide puisse arriver rapidement et de manière efficace. Et pour ça, nous avons plusieurs modèles. Et maintenant, le secrétariat, ce que nous avons au fur et à mesure, c'est que le secrétariat a intégré le ministère de la planification ou alors une autre structure étatique pour renforcer la capacité du gouvernement. Il y a un qui était gagné au fil des ans en matière de coopération, c'est que malheureusement, aide là pas vraiment renforcé la capacité structure l'État. Un objectif que nous-mêmes nous baillons très rapidement, c'est de nous assurer par des mesures concrètes qu'une plus grande partie de l'assistance externe vient renforcer la capacité de l'État, et ça va être des résultats concrets, et nous avons plusieurs mesures nous prendre en ce sens. Donc, la réponse courte pour la CRH, je crois que c'est une plateforme, le conseil d'administration qui est utile pour que l'haïtien capable de négocier avec les partenaires en grand monde, parce que une base, une fondement CRH, c'est que c'est le gouvernement qui dicte le ton, c'est le gouvernement qui fixe les priorités, c'est le gouvernement qui établit les règles du jeu, c'est la partie haïtienne qui définit où le pays veut aller, et ensuite il y a un dialogue franc avec les partenaires internationaux sur comment s'organiser pour qu'effectivement on puisse fonctionner de manière efficace. Nous-mêmes positionnons très clair. Moi-même, j'étais directeur de l'unité des OM de New York quand il y a eu le tremblement de terre et quand le président de mon pays a fait passer une loi d'urgence et a créé la commission intérimaire. Et cette commission a été entérinée par le Parlement de mon pays et la CRH est dirigée par le Premier ministre de mon pays. Donc, je demande nos assistance technique pour nous assurer que la structure de fonctionnement terrain pour collaboration et coopération aussi efficace que possible. Donc, tu as raison de dire que depuis mars avril 2010, nous avons un appui technique pour nous monter une structure que le gouvernement pays voulait et qui est capable d'améliorer l'efficacité de chaque goutte qui dépense. Et tu as raison aussi de dire que la loi d'urgence prévoyait que structure ça a été remplacée par une structure de reconstruction qui est nationale. Malheureusement, j'imagine pour plusieurs raisons, nous pas arrivé à mettre structure ça sous pied. Nous avons considéré l'autre bagaille et tout. Est-ce que nous avons besoin d'une nouvelle agence ou est-ce que nous avons récupéré structure existante et renforcer et faire jouer le rôle de l'agence de reconstruction? Autant de réflexions que nous croyons que faut chiter à différents partenaires pour le faire. Même quoi que faut dissocier deux bagailles. Même si nous faisons une agence de reconstruction qui est purement nationale, ça veut dire qu'on a décidé que demain matin, nous avons une structure qui est haïtienne de reconstruction, de développement ou qui est purement nationale. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une plateforme côté nous chita ensemble avec bailleurs pour négocier assistance tout autant que nous-mêmes nous pas une capacité nous-mêmes pour nous conduire investissement pour compte. Et pour moi ça va prendre encore un petit peu de temps. Rappelons que j'en ai dit tout à l'heure 80-85%, 90% d'investissement aussi là sorti. Donc même lorsque nous arrivons à monter à ça, par quoi nous avons fait l'économie de l'autre côté, nous chita avec partenaires. L'autre bail que le conseil d'administration a fait, qui pour moi assez historique et particulier, c'est que c'est la première fois que le permet projet différents bailleurs ont vu ce projet l'autre bailleur a financé. Donc ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que la France, par exemple, a un droit de vote sur un projet qui est financé par les États-Unis, etc., qui sont une expérience assez intéressante. Maintenant, est-ce que c'est perfectible? Absolument. Et ça, pour nous faire connaître, c'est pour nous chiter ensemble, pour nous garder ces CRH avec objectivité et sans émotion, pour nous garder ça qui marche là-dedans et ça qui pas marché là-dedans, pour nous dire ça nous voulait et ça nous pas encore, et puis ensuite pour nous décider pour nous prendre direction basée sur ça qui est efficace pour le développement pays. Nous avons un bon petit exemple très clair. Le conseil d'administration CRH a été un représentant secteur privé.
c'était l'opportunité, c'est probablement la seule opportunité, par exemple, pour représenter le secteur privé, qui chita en face bailleur, pour le dire bailleur, moi, je ne comprendre qui pourcentage d'investissement que nous faisons en Haïti, qui utilise prestataires locaux, qui utilise secteur privé haïtien. C'est une opportunité pour lui. Il y a des gens qui utilisent les plateformes excessivement bien sur représentation sociale, société civile, Rosanne, qui régulièrement, lui-même, là où on projet, elle dit, carrément, ouais, composant Jean, le projet. Donc, le Parlement représenté par deux mondes. C'était l'opportunité, par exemple, pour représenter le Parlement, pour demander toute table là, carrément, ouais, base logique de distribution géographique de projet. Nous comprendre pour ça tout projet on voit dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, alors que il y a d'autres parties dans le pays qui ont même inexistant. Donc plateforme ça c'est ça pour le c'est espace côté tout élément qui doit impliquer dans le développement pays. Ils sont capables chita, ils garder de manière transparente côté investissement où aller et puis ils ont droit de citer sous comment bagaille a fait. Malheureusement, ça n'a pas été utilisé comme tel, mais fermer CRH demain matin, je peux te dire, sur la base de mon expérience dans plusieurs pays, on va obligé de créer une plateforme quand même, côté que ensemble, nous chita avec bailleurs, en grand monde, nous-mêmes nous baillons direction, nous définissons priorité, nous définissons paramètres, nous baillons les garanties, tout que pas manquer par nous, et puis nous sommes capables d'avancer. Éventuelle collaboration entre PM et la présidence dans ces entreprises, par exemple, dans la mise sur pied d'un dialogue national pour le bien du pays, comment on est ça dans les prochains jours? Moi, c'est que l'essentiel. Ouais. Le président de la République, là, il a une qualité que malheureusement, moi, je n'ai pas gagné. Monsieur sont excellents communicateurs. Monsieur établit un lien avec la population. Et monsieur est capable de faire passer le message avec une efficacité qui est extraordinaire. Donc, je crois tout que, et je trouve que vous n'avez pas suffisamment de crédit pour ça. C'est probablement une première fois que le président choisit 3 premiers ministres en dehors de cercles restreints en mille. Il est allé au-delà de petits groupes. Côté critère principal de sélection Premier ministre, non pas est-ce que m'a pas contrôlé, monsieur. Je trouve que monsieur, ce faisant, le président a donné des signaux très clairs que la cherché un monde qui a effectivement dirigé. Et il me l'a rappelé de manière continue. Et donc il a établi lui-même la base de notre collaboration et c'est sous base ça que nous-mêmes avons continué. Une base de dialogue franc, ouvert, sincère. Probablement, il y a des accords, libre espace jusqu'à présent pour Mindy, le président ne pas comprendre. Et jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on a continué à fonctionner. Donc, en tout temps, ça nous va essayer de faire. Nous va essayer à dupliquer l'effort. Chercher des espaces côté, c'est plus efficace. Chercher des espaces côté, pour certaines raisons, c'est qu'à moins nous juger plus efficace. Et chercher des espaces de tout côté, nous avons un paquet parlementaire, c'est eux qui plus efficace. Donc là, je crois que le souci de l'efficacité va être ce qui va diriger nos efforts. Qui utilise quand pour faire avancer la cause du peuple haïtien qui doit être en finalité notre seule boussole. Et encore une fois, c'est ça qui assurer, tu vois. C'est ça qui assure, c'est le sentiment que beaucoup de gens ont compris qu'on est à un tournant historique et il y a une nouvelle génération qui a repris les rênes du pouvoir. C'est une génération qui, à mon avis, est moins marquée par les grandes divisions historiques. Aujourd'hui, par exemple, je m'avoue que je vais regarder moins ce niveau de collaboration que mien avec le sénateur Kelly Bastien, que j'ai appris à estimer et à apprécier, alors que sur les bancs de la faculté de médecine, nous ne pas entendre sur grand chose. Donc, moi, c'est que voilà le moment qui se présente aujourd'hui à Haïti, et c'est notre responsabilité à nous de saisir cette opportunité, et c'est ça nous-mêmes nous devons faire.